Donc voici une petite vidéo pour les élèves plutôt de CP et de CE1 sur le vocabulaire en géométrie et particulièrement les polygones, c'est-à-dire les figures géométriques qui ont des côtés, des sommets. Avant de regarder la suite de la vidéo, vous pouvez avec votre enfant, en utilisant le matériel que j'ai là sur l'ardoise, c'est-à-dire des petits pics, donc il faut deux tailles différentes, donc vous pouvez prendre des pics normaux de cette taille-là et les couper en deux pour avoir des plus petites tailles. Et de la pâte à sel ou de la pâte à modeler pour fabriquer les figures. Donc dans cette activité-là, les pics représentent les côtés des figures et la pâte à sel ou la pâte à modeler représentera les sommets. Donc pour fabriquer, donc je prends une petite boule de pâte à sel et je la plante dans un pic. Et donc j'ai le sommet et le côté. Donc si j'assemble plusieurs, donc en faisant une petite boule, si j'assemble plusieurs pics, à la fin j'aurai une figure. Voilà, donc si vous pouvez arrêter de visionner la vidéo et faire ce travail-là avec votre enfant avant de regarder la suite. Sinon, donc je continue la vidéo. Je vais commencer par fabriquer une figure avec 3 côtés et 3 sommets. Donc 1, 2 et 3. Donc là, ça peut aussi être un exercice que vous pouvez demander à l'enfant de fabriquer une figure à 3 côtés avec ce matériel-là. Donc là, je donne un petit peu la réponse en quelque sorte. J'assemble donc les 3 côtés avec les 3 sommets et j'obtiens, normalement vous connaissez bien cette figure, un triangle. Très bien. Voici le triangle. 1, 2, 3 côtés. 1, 2, 3 sommets. Il faut bien retenir ce mot, sommet. Hop. Donc maintenant, je vais fabriquer une figure toujours avec 3 côtés. Mais cette fois-ci, je vais choisir ça va marcher. 2 grands côtés et un petit côté. 2 grands et un petit. Et comme j'ai 3 côtés, je vais aussi prendre 3 sommets pour que ma figure soit... Ça, c'est plus pour les CE1, les CE2 si vous regardez aussi. Pour fabriquer un polygone, je suis obligée de fermer ma figure. Donc j'aurai toujours le même nombre de côtés et le même nombre de sommets. J'aurai autant de sommets que de côtés pour que ma figure soit fermée et qu'on puisse l'appeler un polygone. Donc je commence avec ces 2 côtés-là et je viens fermer ma figure avec un sommet ici et un sommet là. Hop. J'ai 3 sommets, 3 côtés. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Cette figure, vous la connaissez aussi, mais c'est pas, vous n'avez pas l'habitude de la voir de cette façon-là. C'est toujours un triangle. 3 côtés, 3 sommets, c'est un triangle. Maintenant, je vais garder ces 2 grands et ce petit, et je vais rajouter un petit. Donc je rajoute un côté, donc j'ai plus 3 côtés mais 4 côtés, et donc je suis obligée de rajouter un sommet. Je rajoute un sommet. J'ai 4 côtés, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 sommets, 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous savez comment s'appelle cette figure? Je pense que oui. C'est un rectangle. Très bien. J'enlève maintenant les 2 grands côtés. Et à la place des grands côtés, je vais vouloir mettre des petits. Donc je prends 2 petits côtés que je viens placer ici. Je garde le même nombre de sommets. J'ai toujours 4 sommets. J'ai toujours 4 côtés, même si je les ai changés de taille. Je la ferme. Et j'ai ici une figure à 4 côtés. 1, 2, 3, 4. Et à 4 sommets, 1, 2, 3, 4. Tous les côtés
sont les mêmes côtés. Vous avez vu, ce sont tous des pics de la même taille. Et c'est ce qu'on appelle, vous savez, c'est un carré. Très bien. Alors ce carré, voilà, je peux... Alors, avec de la pâte à modeler, normalement ça marche mieux. On peut le déplacer et voir le carré de différentes manières. C'est-à-dire, par exemple, de cette manière-là. C'est bien un carré. Enfin, s'il est bien assemblé, c'est bien un carré. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc on retient bien les mots côté et les mots sommet. Un sommet, deux sommets, trois sommets, quatre sommets. En tout, j'ai 1, 2, 3, 4 sommets. Et voilà pour le vocabulaire de géométrie.